En janvier 1961, Piaf investit donc de nouveau la scène mythique de l'Olympia. Pouvant à peine bouger à cause de la polyarthrite, elle réussit tout de même à interpréter plusieurs récitals aussi triomphaux que dramatiques. Le soir de la première, avant d'entamer son tour de chant, l'artiste recevra la plus longue ovation jamais reçue par un artiste. Pendant plus d'un mois et demi, Édith Piaf brava la maladie et clôturera cette série de concerts le 5 avril 1961. C'est ce concert mythique que Nathalie Romier reconstitue et vous fait revivre aujourd'hui. Balayez les amours avec leur trémolo, balayez pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Nous sommes bien les deux. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Sous le ciel d'Avignon, il y a la magie, Nathalie Romier, de vous rencontrer parce que je suis encore sous le coup de l'émotion. Vous m'avez fait pleurer parce que vous n'êtes pas le sosie d'Édith Piaf, vous êtes Édith. Comment vous faites pour être Édith? C'est une longue histoire parce que je l'écoute depuis toujours, depuis gamine, et c'est ma mère d'abord qui écoutait Édith Piaf, et mon oreille a entendu sa voix dans la tonalité. Donc quand je chantais, j'étais sur sa tonalité, sur sa tessiture. Donc petit à petit, en écoutant tout le temps ses chansons, je les chantais sur sa tessiture. Donc ça a développé une certaine voix. Et quand on aime, quand on a la passion de quelqu'un, ça va très vite. Tout vient comme ça, comme un... Alors vous nous ramenez en arrière, l'Olympia 1961, et on sent à ce moment-là, en 1961, cette vibration que Édith monte sur scène, que Marcel monte sur le ring. Pour elle et pour vous, c'est un combat. Elle souffre, vous souffrez, vous pleurez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Édith en 1961? Elle est déjà très courageuse parce que tout le monde pensait qu'elle n'allait jamais remonter sur scène. En 1960, elle souffrait de rhumatoïde invalidante et elle prenait de double dose de morphine. Elle était totalement anéantie, elle avait plus de force. Et comme elle est très généreuse, elle a répondu positivement parlant quand son ami Bruno Cocatrix a voulu, l'a appelé pour sauver l'Olympia de la faillite. Et s'est greffé également la rencontre dans cette même année, la rencontre avec Charles Dumont. Il lui a présenté Non Rien de Rien. Et quand elle l'a entendu, ça lui a donné une force pour défendre cette chanson. Et elle avait toujours besoin de ça pour aller au-delà de ses forces. Et donc elle a... Effectivement, c'est un petit peu comme Marcel Cerdan, c'est comme un ring. J'y vais, je vais combattre et je vais tout leur donner. Parce qu'Édith Piaf, ça n'aurait pas été Édith Piaf s'il n'y avait pas ce côté « je vous donne tout ce que j'ai ». Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-moi pour seulement un mois. Alors justement, Nathalie, dans ce combat, qui êtes-vous? Et est-ce que vous êtes impacté dans votre quotidien par ce fantôme, cette présence d'Édith? C'est vrai que je l'aime énormément. Il y a beaucoup de... Des fois, je vois des photos, j'y tiens, oh ma tête, tiens, la taille, tiens, tout ça. Et en même temps, non, je suis Nathalie, mais ça fait
tellement longtemps que je l'entends, que je la chante également, que oui, elle fait partie de ma vie. Vraiment, elle fait partie de ma vie. Alors Nathalie, pour votre immense talent, je vous dis bravo, bravo. Et je vous donne rendez-vous à Lyon, il va falloir venir chanter Oui. pour nous les Lyonnais. Amis lyonnais, à bientôt. À bientôt et bravo. Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est pour ce que je peux dire.